j'ai pas saigné pour ça, cousin, ça y est. Ah, j'avoue, putain, ici c'est mauvais ça. Ouais, j'ai excès. Ouais, je deviens fou, quoi. Troisième étage. Y'a pas d'ascenseur quelque part là? J'ai les bad bitch. Wesh. C'est ici là. Oh, ça y est! L'excessif parle, l'ascenseur il s'ouvre, Samy il apparaît aussi. Ah, mais sortez de ma tête! Ouais les gars, c'est votre pote Enki, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petit setup, petit décor. La décoration elle est juste là, il n'y a que ça que j'ai payé. On est en compagnie de Yohan, Hugo, Loïm et Adèle. Petite vidéo en mode Halloween, tard les ouf, ça raconte des histoires qui font peur. Et on commence avec le générique tout de suite. Du coup les gars, c'est simple, une histoire chacun, on va essayer de débattre un peu de l'histoire et tout, s'il y a des trucs qui se passent qui font peur, ça peut être rigolo. On va commencer avec toi Yohan du coup, est-ce que tu veux te présenter déjà pour commencer avant? Moi du coup c'est Yohan, j'ai 22 ans, mon blaze @notowx sur les réseaux et sinon je prépare mes concours en tant que gendarme, voilà, enfin c'est tout, présentation rapide. C'est parfait, on commence du coup avec là... Je peux parler ou... C'est ma vidéo. Vraiment, c'est ma vidéo, pas la tienne, vraiment. Désolé. Tu arrêtes. Je pars. Casse-toi vraiment là-bas. Et en 3 mots pour la résumer. Dans mon ancienne maison sur Fleury, des portes qui toquent et des traces, disons des apparitions, on va dire. J'avais dit 3 mots. Moi j'ai dit 3 mots, vraiment. C'est la même chose. C'est parti, des portes qui claquent. Ok, donc pour vous mettre en jouet dans l'histoire, en gros, c'était une maison qu'on a pris quand on est arrivé sur Orléans pour la première fois. Donc il faut savoir que quand on est arrivé, le propriétaire, on a eu très peu d'interactions avec, ça a été rapide, et quand on est arrivé dans la maison, c'était dégueulasse. Il y avait des papiers peints sales et tout ça, bref. Ça c'est juste pour mettre en ordre. Donc on a mis à l'ordre, on a avancé, on a fait nos travaux de fou. Faut savoir que moi je suis arrivé en début et que ma famille est arrivée un peu après, enfin j'étais surtout avec ma mère, et mon père était pas encore là, il était en mission. Donc du coup, moi j'ai jamais trop notifié ça, parce que quand t'es gamin, tu fais pas trop attention à ce qui se passe. Mais quand on était bien installé, je vous parlais d'une nuit où il y a vraiment eu un enchaînement d'événements. Nos parents ils étaient partis en vacances. Et en gros on est resté, c'était des vacances petites, on est resté un week-end avec mon petit frère, mon grand frère et ma soeur. Et mon petit frère, moi cette nuit, quand on est couché, on est en train de parler, de jouer en même temps. Et puis avant qu'on aille se coucher, quoi, il est là, il me parle, il me dit Yohan, j'entends des bruits bizarres. Moi je le crois pas parce que je me fous de sa gueule et je lui dis ouais c'est un fantôme tout ça. Il y a un moment, moi je fais pas attention, mais il y a des bruits de cognement, t'entends ça vers 3-4 heures du matin. Et j'ai jamais trop fait attention à ça. Le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que il en parlait avec ma soeur justement. Ils sont dans le salon, ils sont en train d'en parler. Et dans la nuit même, je m'en rappellerai toujours parce que il y avait encore la Star Academy à l'ancienne. Et en gros, ça passait et on regardait ça. Et on était dans la chambre de mes parents. Et moi, j'étais assis par terre. Et j'étais assis par terre à côté de mon frère. Et mon frère, à un moment, il se retourne et il commence à crier. Il me fait regarde le lit, Yohan. Et je me retourne. Je fais mais y a rien. Et en gros, sur le lit, je sais pas si vous voyez quand il y a quelqu'un qui s'assoit sur le lit et que ça fait une trace. Et il y avait exactement ça. En fait, il y avait une trace. Et à un moment, la trace ça repartait et le lit ça fait comme si tu vois la personne s'est levée du lit. Et ça a fait ça peut-être pendant une dizaine de minutes et ça faisait genre le gars il s'asseyait. Puis un moment où ça nous a vraiment choqué, c'est genre tu vois quand la trace de quelqu'un se couche complètement sur le lit. Et là on s'est juste barré de la chambre, on a eu peur, on a vraiment eu peur de fou. Et dans la même nuit, en gros ce qui se passe c'est qu'on a un espèce de cellier où il y a toutes les chaussures. La lumière elle flique toute la nuit. Wesh. Genre ouais vraiment elle flique. Genre t'es là, t'entends comme l'interrupteur qui clac 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 clac. Donc on sort et nous, parce qu'on est des gamins, on a peur en même temps, mais en même temps on essaie de comprendre. Donc à un moment, on se met devant la porte et on bouge pas, on attend. On est assis avec mon frère, mon grand frère, mon petit frère lui dormait encore. Et ma soeur elle était là, regardait au loin. On attend. Genre peut-être 15-20 minutes et il n'y a pas de bruit. Et à un moment, on entend une porte claquer et la lumière elle s'allume. On a tous fui, on s'est tous barrés de deux côtés, tout le reste. Et ça après, les événements ils ont continué de s'aggraver. Quand mes parents ils sont revenus, on avait des portes la nuit qui se claquaient, on avait des trucs dans la cuisine. Qui se retrouvent à des endroits, on sait pas pourquoi ils allaient là. Faut savoir que le chien il était dehors, on avait son petit enclos. Il est rentré dans la maison alors que la nuit on a tout fermé. On ferme tout, mais le chien était à l'intérieur de la maison. Il s'est retrouvé à l'intérieur de la maison, enfermé dans la porte là où il y a la lumière qui flique. Wesh. Ouais. Et on entendait des bruits, c'est en pleine nuit, et tu sais, mon père il retrouve le chien là, il comprend pas. Ma mère elle est super croyante à ça, elle a super peur. Elle est très très spirituelle. Ma mère a commencé à mettre du sel dans la maison, essayer de bénir un peu. Sauf que ça a pas aidé. Ça a pas vraiment aidé, ça a plutôt aggravé le truc pendant un moment. On savait pas ce qu'il y avait. Vraiment, c'était une dinguerie. Et juste en fait, quand tu vois mon chien, il se calait à un endroit dans le jardin et il regardait la fenêtre de la chambre de mes parents. Et il bougeait pas. Il regardait juste la fenêtre de la chambre de mes parents. J'ai retrouvé, peut-être le matin quand on part à l'école, ma mère qui dormait dans le salon. Parce qu'elle voulait pas dormir dans la chambre. Mon père, lui, il est pas réceptif à ça, mais ma mère, elle voulait pas.
Et du coup, ce qui s'est passé, on a enchaîné et ma mère, elle a appelé un prêtre qu'on connaissait à l'ancienne. C'est un ami de la famille. Annabelle ou quoi Non, c'est un ami de la famille. Non, mais en vrai, pour vous dire, en gros, c'est un ami de la famille. Moi, je le connais, c'est lui qui m'a fait mon baptême. D'ailleurs, je l'adore, c'est Père Adelakim, s'il est toujours là, qu'il est encore en vie. Instagram juste là. Donc, en gros, il est venu et en gros, on a parlé. Il nous a dit, je vais bénir la maison. Et du coup, on est parti pendant une journée entière. On n'était pas à la maison, il a béni la maison, il était tout seul dedans. Et il nous a expliqué qu'en gros, il y avait une espèce de comment ça s'appelle, d'aura de négativité qui était restée dans la maison et qui essayait de se manifester pour qu'on parte. Et il nous parlait de ça. Et quand il a fait les trucs de bénédiction et tout le reste, le chien, apparemment, il faisait que de griffer contre la vitre. Genre, il y a quelque chose. Et quand il a fini son truc, on sait que quand on est rentré à la maison, je sais pas si vous avez cette sensation quand vous rentrez dans un endroit et que vous êtes plus obstrué par quelque chose, genre votre air il est dégagé. Et franchement, quand il a fait son truc il a béni la maison, on n'a plus rien eu. On n'a vraiment plus rien eu quand on est revenu. Et franchement, je vous jure que c'est une expérience. Moi, quand t'es petit, tu réalises pas trop. T'as quel âge déjà? C'était en 2007, donc du coup je devais avoir peut-être 6 ans, j'avais 6. Et encore, tu vois, genre, si t'avais été tout seul à voir ça, tu vois, on aurait pu te prendre pour un fou, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, c'était quand même 3. Après, il a vu voler son frère dans le ciel comme ça. Il tremblait comme un. Parce que mon petit frère, lui, il me suivait et des fois il regardait les trucs à la télé avec moi, tu sais, 30 histoires les plus mystérieuses, et quand il regardait ça, il y croyait et tout. Moi, je me disais, c'est un fou complètement malade. Mais en fait, quand après, t'as ton grand frère et ta grande sœur qui commencent à en parler, et à un moment, nous, tu vois, c'est une expérience où t'es assis devant une porte avec ton frère, t'as toutes les lumières qui sont allumées, on est 3 et on attend, il n'y a pas de bruit, et à un moment, t'entends genre comme un courant d'air qui passe, t'as la lumière qui s'allume, t'as la porte qui claque. Le premier réflexe, tu cours. Ça, en gros, ça s'est enchaîné, tout s'est enchaîné après. Genre, il y a eu ce week-end, ce week-end-là. Et ça a continué de s'enchaîner sur genre le mois. En fait, on n'a pas trop notifié, mais sur le mois, on en a parlé à notre mère. Et en gros, sur le mois où ça a continué, ma mère, elle a vécu des choses. Elle nous a dit qu'elle a vécu des dingueries quand on n'était pas là, parce qu'elle restait toute seule à la maison. Et elle m'a dit qu'elle se sentait genre épiée dans sa maison, tu vois. En vrai, c'était vraiment. On sait pas ce qu'il a fait le propriétaire. Ça se trouve, c'est un ancien propriétaire, et soit il a dû jouer avec des trucs chelous, soit. Le propriétaire, quand il nous a filé la maison, quand il a fait. Le propriétaire, justement, je vous ai dit, j'en avais parlé. Le propriétaire, il est mort là, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans. Tu vois, une connerie dans le genre. Je change de quartier, cousin. Je change de quartier, moi. Ouais, c'est pareil, ils ont fait un cercle et tout, ils ont sacrifié un gars. Et bah en vrai, du coup, autant passer du coup à la seconde histoire, c'est parti. Du coup, on va passer à l'histoire de toi, Hugo. Tu la résumes en 3 mots. Forêt, meuf, monstre. Forêt, meuf, monstre, les gars, c'est parti tout de suite. Donc moi c'est Hugo, en ce moment je fais plus trop de vidéos sur YouTube, mais sur les réseaux c'est Hugo en plus, je fais des podcasts, j'ai fait un e-book, donc là je vais vous raconter mon histoire. Ça s'est passé il y a 2 ans, donc l'été dernier, c'était sûrement au mois d'août si je me souviens bien. En fait j'étais avec une amie, on a été à la Pointe de Courpin. Donc pour vous expliquer, en gros, à côté de chez nous, il y a quelque chose qui s'appelle la Pointe de Courpin. C'est un peu de la forêt, il y a un peu d'eau. C'est au calme, mais on a fait ça le soir en été. Il devait être quelque chose comme 22h, donc il faisait nuit. On a été se promener, on a discuté, tout ça tranquille. Et on commence à rentrer de tout ça. Je vois que mon amie elle commence à flipper. Et puis je comprends pas pourquoi. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit il y a des bruits là dans la forêt. Et j'entends au fil du temps qu'il y a de plus en plus de bruit et qu'on sent que c'est quelque chose d'assez gros, d'assez imposant. Et je veux mettre mon flash. Je sors mon téléphone, je veux absolument mettre mon flash, voir ce qu'il y a parce que je me dis ça se trouve ça peut être dangereux. Je sais pas, c'est peut-être un sanglier ou quoi que ce soit. Et du coup je sors mon téléphone et elle se jette sur mon téléphone. Elle me dit non, sors pas ton téléphone, t'es fou quoi. Imagine, c'est un mec bizarre ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas envie de voir. Elle m'arrache vraiment le téléphone de mes mains. Donc du coup, je peux plus mettre de lumière. Et j'entends que le bruit, il se rapproche de plus en plus et que c'est de plus en plus fort. Et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de vraiment gros. Que ça pouvait pas être, je sais pas, une biche ou un oiseau ou un truc comme ça. Du coup, je commence à péter un plomb. Je lui dis, rends-moi mon téléphone, je veux mettre la lumière, je veux voir ce qu'il y a. Et j'entends toujours le bruit qui se rapproche et qui nous suit parce qu'on marchait assez vite. On était presque à commencer à courir. Et du coup, il y a toujours pas de lumière, on avance dans l'obscurité la plus totale, parce qu'il devait être carrément minuit, un truc comme ça. Et bref, on avance, on entend le bruit qui nous suit sur, franchement, pendant facile 5 minutes, 200 mètres. Et d'un coup, ça s'arrête. Et plus rien. Et là, je vois que je la rassure un peu. Elle se calme, elle me rend mon téléphone, du coup, je mets ma lumière, j'essaye de voir, mais je vois absolument rien. Pour moi, ça pouvait pas être animal.
Et c'était très très bizarre parce que c'était vraiment des très très gros bruits. Et j'avais jamais entendu des bruits aussi imposants à côté de moi, mais il n'y avait pas de voix, il n'y avait rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ça nous suivait. Et du coup, j'ai jamais su ce que c'était, et elle non plus. Et voilà, c'est ça mon histoire. On sait pas ce que c'est. Ouais, genre je suis trop en mode ouais, je sais quoi, c'est pas un. En fait, ça laisse un truc à savoir, tu sais, genre. Ouais, ça me. Tu te rends compte que tu vois, l'histoire t'a quand même choqué de fou parce que quand tu vois, je te regarde, tu vois, je regardais tes mains, tu vois, genre t'as vraiment Ouais, une main j'étais en qui. train de revivre le truc, tu vois, Ouais, j'étais. tu vois. Mais genre tu pourrais genre imiter genre les bruits qu'il y avait, les bruits de pas et tout. Enfin, c'est des bruits de pas qui arrivaient. Mais- Bah, Au final- en fait, si tu veux, tu vois, pour comparer dans les films, quand il y a des gros trucs dans les forêts, Ouais. et que tu vois, tu sens que c'est pas animal, enfin que c'est Ouais. trop imposant, tu vois. Bah, ça faisait vraiment ça en fait. Franchement, si ça aurait pu être un animal, le seul truc que ça aurait pu être, c'est genre un cheval, tu vois. Mais un cheval, tu l'entends respirer ou des trucs comme ça. La vraie question qu'on se pose, en vrai, qu'il faut se poser quand même, c'est au final, est-ce que tu regrettes pas de ne pas avoir allumé la lumière Ah au bah final si, je regrette de ouf. Genre, Je pense que ça pourrait être un humain qui aurait pu faire ce bruit. Tout ce qui est possible, c'est que ça pouvait pas être humain, mon gars. C'était vraiment balèze, mais quand je te dis balèze, c'était vraiment balèze. Ah, t'as fait un guet-apens, man, elle voulait te get gros. Elle voulait pas que tu guettes cette équipe-là. Ouais, bah, je sais Ah ouais, pas, ouais, t'avais 8 pélos, ils allaient le bousiller. Hugo, merci. N'hésitez pas à donner la force du coup à Yohan et à Hugo sur les réseaux. Aussi, j'oubliais, mais merci du coup aussi au 108 rue de Bourgogne qui nous a permis d'avoir cette petite salle et même tout un accès du coup à tout le bâtiment, on peut faire ce qu'on veut, si on veut, on va le brûler, on fait une soirée dedans, ils sauront jamais. Merci à eux de nous faire confiance, merci du coup aussi à All Inside, parce que c'est un peu grâce aussi à All Inside qu'on a pu signer la convention pour avoir accès à la salle, tout ça. Merci à All Inside. Merci aussi du coup à Excess qui enregistre le son, merci aussi à Clément d'être là et aussi aux gens qui sont autour. On continue avec la suite, du coup avec toi Adèle. 3 mots pour résumer ton histoire. Bourges, chambre, studio. Alors moi, du coup, c'est Adèle. Mon artiste, c'est ADL. J'ai sorti un EP de, du coup, 6 titres. L'art d'être libre, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes. Faut savoir que, voilà, j'ai fait 2 ans à Bourges dans un BTS communication où j'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui sont aujourd'hui toujours des amis. On a fait des soirées. Des fois que j'étais un peu fatigué, donc j'allais dormir chez des potes qui habitaient le plus proche, quoi. Et il en est venu un jour où j'ai dormi chez une personne, et ça s'est un peu, on va dire, mal passé, parce qu'en fait, il y a eu plein de bruit, il y a eu un élément qui m'a terrorisé jusqu'à maintenant. Moi, à ce moment-là, donc totalement sobre, hyper crevé, flemme de faire 30 minutes à pied pour rentrer chez moi. Je dis à ma pote, ouais, est-ce que t'as une place pour que je dorme chez toi, quoi? Elle me dit ouais, y a pas de souci, tranquille et tout. Bon, pas cool, hein. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube, mais il y a une personne qui s'est suicidée dans ses voisins. Et du coup, donc je dors chez elle, en sachant que il s'est passé ça, hein, mais c'est vraiment dans le coin de ma tête. Du coup, la nuit se passe tranquillement. On arrive dans les eaux de 5h du matin, parce que dormir à 2 sur un lit de place, c'est un peu chiant. Pas ouf. Ouais, pas ouf, clairement. Pas ouf. Et du coup, je me réveille. Et j'entends quelques bruits, sachant que du coup ma pote avait un chat. Du coup, donc des bruits de griffes, enfin voilà. Donc je m'inquiète pas vraiment pour ça, même si c'est chiant, enfin genre voilà, ça me fait chier, j'arrive pas à dormir et tout. Sachant que c'est un studio, c'est vraiment un studio, donc on voit tout dans les 20 mètres carrés à peu près, et on voyait tout, genre vraiment. Même dans le noir, on réussissait vraiment à voir tout. Donc j'entendais des bruits de griffes, etc. J'ai pas prêté attention plus que ça, et j'essayais de me rendormir. Hein ? Parce qu'elle avait un chat. Oui, elle avait un chat, Ouais. tu vois. Donc voilà, moi je continue à essayer de me rendormir, sauf que j'arrive pas. Il en vient à peu près, je regarde mon téléphone, il devait être 5h30, 5h40. Je me dis, en fait, je vais jamais réussir à me rendormir, donc autant que je parte. Et il fait encore nuit à ce moment-là. J'ai essayé de réveiller ma pote, vraiment impossible de la réveiller, elle dort comme une pochetronne, c'est horrible. J'ai pas dit son prénom, ça va, tranquille. Mais le truc c'est quoi? C'est que je entends ce bruit de chat qui gratte à la porte. Donc moi ça me casse un peu les couilles, sachant que j'ai envie de partir et tout. Fut ma grande surprise quand j'ai vu que le chat dormait. Donc là je me suis dit bon, En fait, c'était un pote qui grattait. je te jure, en criant là comme ça. Je me suis dit peut-être que tu sais c'est l'habitant lui-même ou peut-être les autres appartements où il y a un chat genre qui se balade. Moi j'essaie de rationaliser le truc, je me dis à ce moment-là j'avais déjà vécu des trucs paranormaux mais rien de, enfin si c'est chelou quand même, mais rien de bien méchant, tu vois, genre rien d'hardcore de ouf. Alors ça c'est un truc vraiment hardcore qui s'est passé par la suite parce que à ce moment-là il est 5h50. Genre vraiment j'ai regardé mon téléphone tout le temps parce que je commençais à être inquiet de voir un chat vraiment
en face de moi et des bruits de griffes derrière moi qui venaient vraiment de la porte. Je stresse, j'ouvre la porte, il n'y a aucun chat, il n'y a rien, vraiment. Tout est noir, vraiment, tout est dans l'obscurité et je me dis, je commence à devenir fou, genre peut-être que je sais pas et que j'ai bu de l'alcool, je sais pas, genre il s'est passé un truc, genre je suis bourré peut-être, je sais pas. Mais je commence à m'inquiéter, j'essaie de réveiller ma pote elle se réveille, tête dans le cul, elle me dit qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis écoute, je crois qu'il y a un truc qui va pas dans ton appartement. J'entends une porte claquer. Je me dis peut-être que c'est... J'essaie toujours de rationaliser. C'est quelqu'un qui est rentré dans, genre, dans un appartement en bas, ou c'est l'habitant qui vient de rentrer, je sais pas, il a tapé soirée peut-être aussi, tu vois. Genre. Du coup, j'essaie de rationaliser et tout. Je me dis, ok, c'est bon, ça va le faire, je vais partir, tout va bien se passer. Ma pote, du coup, est réveillée. Du coup, bah, m'accompagne en bas. Et au moment où on commence à descendre les escaliers, on entend un bruit très aigu. Mais je sais pas si vous voyez les... Je sais pas comment on appelle ça, les ultrasons. Quand c'est un bip, mais genre bien aigu. Bien aigu. C'est un peu camouflé. Je demande à ma pote si elle l'entend, et du coup elle l'entend. Et je me dis, déjà c'est un peu chelou, tu vois. Et en fait, plus on descendait, plus le bip était fort. Et plus, mais en fait, je sais pas s'il y en a qui ont des acouphènes ici. Des acouphènes. Vous voyez la sensation que ça fait Ouais, ça bouge ton oreille, après ouais, ça bip. Ouais. Et plus je descendais, plus ça faisait ça et ça me mettait un bip. Du coup, je me disais, mais enfin, genre, il y a un souci, tu vois, c'est pas normal. Genre, Tu déconnes. là, il y a un. Bon, là, ça commence à pas trop devenir genre réel, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que bah, je pensais que là, je devenais fou parce qu'il y a ce bruit qui revient, le chat qui gratte à la porte qui revient alors qu'on est vraiment à côté d'aucune porte à ce moment-là et qu'on est dans des couloirs. T'as gratté comme ça dans le vide? Ça a gratté. J'entendais ça fort et j'étais en train de péter un plomb. Je me suis dit, j'ai dit à ma pote, j'ai dit je suis désolé mais là, clairement je vais devoir me barrer. Genre là, Ouais. et j'ai commencé à courir. Par exemple. Et plus en fait, mais non mais non mais en vrai fallait voir la scène parce que c'est marrant quand même. Je vais courir. Je lui ai dit là je vais cavaler, je me casse. Genre anecdote drôle, je me suis cassé la gueule dans les escaliers, voilà. Mais je tombe du coup des escaliers donc je vraiment roulade la totale, tu vois genre. Je me relève, donc j'ai mal à la côte. Et en fait, je vois genre une ombre à côté de ma pote. Mais une ombre, vraiment une ombre, genre pas une silhouette floue, une ombre. Et une ombre dans le noir, normalement, c'est pas ce qui se fait de plus. C'est pas normal. Donc là, je commence à me dire, bon, je suis en train de péter un plomb, c'est bon, là, je suis fou. Clairement, je dis à ma pote, il y a un truc à côté de toi. Elle regarde, elle trouve rien. Donc là, je me dis, bon, là je suis genouille, je sais pas, tu vois, je suis swagman, vraiment. Soit on m'avait mis un truc dans un verre, soit je sais pas, tu vois, genre j'étais drogué ou je sais pas. Et j'étais inquiet, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas normal ce qui se passe et tout. Et d'un coup, en fait, tout s'est calmé d'un coup. Genre, il y a rien eu d'un coup. Donc moi, je me dis, bah là, c'est bon, ça va. Et j'ai entendu un cri aigu. Donc ma pote, là, elle me regarde, elle me dit, écoute, bah ça va pas, parce que là, on vient d'entendre la même chose. Elle a pris ses affaires, on s'est cassé. Elle dort genre 4-5 jours chez moi. Je passe le week-end à Bourges. J'arrive, donc même sensation, acouphène, bruit aigu. Enfin, pas le cri aigu, hein, bruit aigu, genre vraiment le bip, là. Et avec les acouphènes. Et je suis en mode, bah en fait, il n'y a rien qui a changé. Là, à tout moment, on voit un mec se balader, genre normal, et c'est une silhouette. Genre, je suis en train d'imaginer le pire. Donc on remonte, je dis à ma pote, écoute, là, vu la situation, c'est mieux que tu dormes encore chez moi. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est que l'habitant là en question, il est venu nous voir et il a dit, est-ce que vous avez entendu ça. Alors là, bah, clairement, j'ai dit à l'habitant, je vais me casser. Oui, j'ai entendu ça. Oui, je vais partir maintenant. Et du coup, l'habitant, il nous dit, bah en fait, il y a une personne qui s'est suicidée. Il y a ses grands-parents qui ont vécu à l'ancienne, c'était une maison, qui se sont suicidés aussi. C'est vraiment horrible. Ah oui, non, parce que c'est pas fini, parce qu'il y a eu un meurtre, en fait, de 3 personnes. Voilà. Oui. Même pas une, genre 3. Oui, oui, et le meurtrier s'est suicidé. Ouais, ça y est. Voilà. L'habitant nous a raconté ça, du coup, bah, ma pote a dit, bah, je vais loger chez toi, je vais trouver un autre appartement. Ils sont tous morts dans l'appartement de l'autre. Oui, enfin, moi, de ce qu'il m'a raconté, il m'a pas raconté... Moi, il m'a pas mis d'indication temporelle, ça veut dire qu'à tout moment, c'était il y a genre 100 ans, ou tu vois, genre... Il t'a dit ça casu, genre, oh, donc si vous entendez ces bruits-là, c'est normal. Ouais. Mais attends. Ouais, c'est ça qui était terrifiant, en fait, genre...
Le mec, en fait, t'avais l'impression qu'il s'en battait les reins de ouf. Genre. Ah ouais, c'est ça le problème. Lui, genre, c'est un esprit. Mais Oh tu là sais là, pas, tu sais pas, mais ça se trouve, tu sais, chez lui, il est tout seul, mais il tape ses meilleurs. Tu sais, il fait un dîner de famille, il y a tous les Ça se trouve, fantômes même- avec lui, tu vois. C'est lui, il est impliqué dans les histoires, c'est pour Non, ça qu'il est serein comme ça. Non, Ah non, c'est lui dans la forêt aussi. C'est lui dans toutes les autres Non, histoires, carrément. C'est lui qui faisait la lumière chez Ouais. chez Yoann, là. Il est passé chez tout le monde. ce mec a été arrêté. Voilà. On sait pas pourquoi, mais il a été arrêté. Voilà. Il a pris Ah oui, peine de prison et tout. Genre, T'es sûr? Mais du coup, c'est ça, c'est que j'étais en train de me dire, en fait, ce mec, potentiellement, il pouvait venir le soir et nous tabasser la gueule, nous tuer et tout. En fait, il était genouillé par les fantômes, il allait. tu sais, à un Non, moment, il est possédé- à un moment, moi, il est voilà, possédé. j'ai pas la raison de pourquoi il est parti en tôle. Mais ça se trouve, c'est lui qui grattait à la porte et tout, hein. Mais à ce moment-là, dis-toi juste que, genre, bah, en fait, il y a l'habitant, sa femme, un mec avec sa meuf qui est dans un des appartements du truc, enfin, chez l'habitant, et ma pote. Il y avait juste ces personnes-là qui habitaient dedans. Du coup, bah, l'appart, il était. En fait, il a pas été occupé depuis que l'autre personne s'est Mais je pense suicidée. que ta pote, elle était pas au courant de l'histoire. Non, Quand ils elle a essaient- été au courant. Bah, elle a été au courant. En fait, elle a été au courant du suicide parce que, bah, du coup, voilà, c'était son voisin. Et le truc, c'est que elle a été au courant de tout ce qui s'est passé avant, en même temps que moi, lorsqu'on est parti de Mais la c'est pour ça part. qu'il s'est fait arrêter, le mec. C'est 100% pour ça. Normalement, t'es obligé Oui, d'en bah, parler non, mais quand tu vas. Maintenant qu'on en parle, forcément, Si, t'es obligé c'est d'en parler. peut-être lié, tu vois, genre. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vécu beaucoup de trucs paranormaux, en vrai. Après, j'ai une histoire de porte-manteau qui se déplace, enfin, genre, c'est un truc... genre, on est vraiment dans... on est dans Garry's Mod, genre... genre, c'est trop chelou, tu vois, genre... là. Il y a un bug qui se transforme en porte-manteau. là. C'est chelou, genre. Ah, le porte-manteau, c'est un ouf, mec. Pourquoi tu lèves la main? Ouais, dis-moi. Rentre dans le champ si tu poses une question. Allez, rentre dans le cercle. Allez, rentre dans le champ. Qui a la ref? En fait, non, dans mes vidéos, j'ai un. Dégage, vas-y. Le retour dans l'appartement. Va gratter à la porte. Est-ce qu'elle s'est suicidée vraiment dans l'appartement de ta pote ou... Décrire le truc, c'est que t'avais 2 étages. Et en gros, t'avais un studio à gauche, un studio à droite et un studio au milieu, quoi. Et en fait, quand tu montais l'escalier, c'était vraiment le studio en face. Donc, je vais pas aller dans les détails, mais bref, en gros, j'ai vu la personne qui s'est suicidée. Genre, je l'ai vu... Ah, mais je Avant croyais qu'elle s'était ou suicidée après il y a longtemps. Non, j'ai vu cette personne lorsque, bah, en Vivante. gros, il y avait... Non, oui, c'est ça que je veux dire. Ok. Je l'ai vue vivante. Oui, non, je l'ai vue quand elle était vivante. Ah, ça va. Ah, oui. Ça va, c'est bon. Question. Ah, ok. Quand il s'est suicidé, genre, c'est peut-être dépassé, mais tu sais, genre, il s'est suicidé comment? Pendu. Pendu? Ouais, je crois que c'était... Est-ce que tu sais que je crois quand que tu te c'était pends, il y a un truc qui est souvent qui est dit, mais genre quand tu sais, t'as l'obstruction que t'as moins d'air, t'as des acouphènes. Non mais c'est réel, c'est réel. Genre en gros quand t'as une coupure d'air, et même de toute façon quand tu le sens, quand t'es dans le... Tu vois, par exemple si tu coupes l'air toi-même ou que tu restes dans l'eau longtemps, quand tu remontes t'as une légère acouphène. C'est parce que t'es en manque d'air. Ok. En fait, t'étais dans une POV en fait. Ah, fils de pute. C'est pour ça que je voulais savoir, c'est pour ça que je t'ai demandé, tu vois, je voulais juste savoir. Morale de l'histoire, n'allez pas à Bourges. De vrai, bah Adèle, merci pour ton histoire, mon gars, c'était. Bah c'était- en vrai, écoute, c'était- oui, non, c'est Mais en normal. vrai, c'est une dinguerie. Par contre, le bail de acouphène pendu Ouais. là. Ça, je t'avoue que ça m'a mis un peu mal. Ça a rajouté une autre dimension. On va passer du coup à l'avant-dernière histoire, celle de Loïm. Est-ce que tu as 3 mots pour la résumer ton histoire? Alors du coup, mon histoire, Albanie, hôtel, salle de bain. Bon, du coup, moi, c'est Loïm. J'ai fait des études en marché de l'art. Là, j'ai décidé d'arrêter pour me concentrer du coup sur moi et ma peinture parce que le côté business m'a un peu dégoûtée. Sinon, mon histoire, du coup, ça s'est passé il y a 3 ans maintenant. Donc, c'était en 2020. À l'époque, j'étais serveuse. Et du coup, c'était pendant la période du Covid. Donc, tout le monde était stressé. Les patrons de bar n'en pouvaient plus. Donc, c'était une période de stress assez intense. Et moi, je me dis, j'ai besoin de vacances. On porte le masque et tout le temps. Enfin, c'était chiant, quoi. Et du coup, voilà. Donc, je décide de prendre des vacances et tout. L'Albanie, ça me parlait depuis un petit moment. Et puis, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Voilà. Je vois que là-bas, il n'y a pas trop de restrictions. C'est plutôt tranquille. Ouais. La période, elle est assez bonne niveau température. Et puis, surtout, en fait, moi, quand je voyage, parce que du coup, je suis partie toute seule avec mon petit sac à dos et tout, j'aime bien, du coup, visiter des endroits pas trop touristiques. Parce que du coup, j'avais commencé avec la Thaïlande. C'était super cool, la Thaïlande, mais en attendant, c'est très touristique. Et là, je voulais tester un truc un peu plus
où je serais, ouais, c'est ça, où je suis plus en contact du coup avec la population de là-bas, etc. Donc je me dis, ok, c'est le moment, je pars en Albanie. Donc du coup, 15 jours et tout. Après, j'ai organisé mon voyage. Donc j'arrive à la capitale, donc Tirana. J'arrive le soir, donc il est à peu près 20h. Dans mes souvenirs, j'étais en t-shirt. Il faisait pas froid en vrai, il faisait chaud, donc voilà, tranquille et tout. Je me dis, voilà, je prends un hôtel au milieu du centre-ville pour faire tout à pied, etc. J'arrive, le réceptionniste très gentil, pas de souci, il me donne les clés de ma chambre. Et là, je monte dans ma chambre. Et là, en fait, je sais pas comment expliquer. J'arrive, déjà la déco, elle est bizarre. Franchement, les murs, le papier peint, il est violet. Il y a un gros miroir. Je sais pas, le lit 2 places, mais du coup, la tête de. C'est quoi les bancales? Je sais pas, c'était bizarre. En vrai, voilà, je suis pas une cliente, quoi. Quand j'arrive dans un hôtel, je suis pas chiante à faire des remarques ou quoi que ce soit, mais là, j'étais en mode, vas-y, c'est bizarre. Ouais. Et du coup, tête de lit, tu sais, un peu en mode canapé en cuir, un peu matelassé, enfin, bref, noir et tout. Du coup, je me dis, comme un chien, genre, un peu. Ouais, exactement. Ouais. Il a décoré ça, il a décoré l'hôtel au hasard. Et gros bureau, je dis gros, clairement, en fait, là-bas, ça doit tourner des vidéos, je sais pas. Alors qu'en vrai, quand j'ai regardé sur Booking, les chambres étaient plutôt cool. Je crois que je suis vraiment tombée sur la chambre la plus bizarre. Ouais. Déjà, je suis mal à l'aise, forcément. Déjà, je suis fatiguée, tu vois. J'ai voyagé toute la journée, j'ai pris l'avion et tout, c'est le soir et tout, j'en peux plus. Mais du coup, je me dis, vas-y, c'est bizarre. Et je mets ça sur le coup de la déco, en fait, tout simplement. Genre, je me sens pas à l'aise. Du coup, je pose mes affaires. Je vais dans la salle de bain, prendre une douche et tout, me mettre à l'aise, tout ça, tranquille. Et jusqu'ici, rien d'anormal, hein, vraiment, pas de soucis. Enfin, juste, je remarque que du coup, dans la salle de bain, la lumière, du coup, c'est à détecteur de mouvement. Donc, ça veut dire que quand je rentre, du coup, il y a la ventilation qui s'allume. Mais voilà, pas de soucis. Et voilà, donc je me dis, bon, tranquille, maintenant, je vais organiser ma journée de demain dans la capitale et tout. Donc, tranquille, je me mets dans mon lit et tout. Et je commence à faire mes trucs tranquille. Vient le moment où je suis fatiguée, parce que le lendemain, forcément, je me lève tôt. Et je me mets dans mon lit. Et là, je commence à avoir froid. Alors que j'étais en t-shirt là-bas, je sais pas, enfin, on était autour de 25 degrés en vrai, tu vois, donc ça va, on est tranquille, tu vois, dans la chambre. Voilà, j'ai pas senti du froid en fait quand j'arrive dans la chambre, donc, mais c'est vraiment d'un seul coup, je me dis, ah ouais, je suis pas bien, et du coup, je commence à me mettre sous la couette, à vraiment m'étouffler comme ça, et puis je me dis, mais c'est bizarre parce qu'en fait, je me sens pas du tout à l'aise. Genre, j'ai peur, en fait, tout simplement. Genre, je suis pas à l'aise dans cette chambre, mais tu sais, je me dis, c'est sans doute la déco. Enfin, je suis pas d'une déco, en vrai, mais bon, bref, moi, j'aime bien rationaliser aussi. Et en fait, là, d'un seul coup, donc, je suis en mitouflé et tout, je suis pas à l'aise, je regarde partout, mais en même temps, voilà, je suis pas bien et tout. Et là, la lumière donc, de la salle de bain commence à s'allumer et s'éteint toute seule. Et en plus, ça fait du bruit avec la ventilation, t'as le gros... Et après, ça s'éteint. Et là, je suis en train de me dire... Faut savoir que je suis quand même un peu dans la spiritualité aussi. J'aime bien ces histoires-là. Voilà, comme tout le monde, je consomme des films de... Pardon. Je consomme des films d'horreur, exactement. Et... Tu consommes quoi? Des films avec des chambres violettes? Tu t'es pas dit là. Non, mais ça, c'est le lien. Vraiment les films. Mais moi, je suis quand même quelqu'un qui veut rationaliser beaucoup quand je suis dans ce genre de situation, parce que ça m'est déjà arrivé une situation comme ça dans le passé. Mais je tiens vraiment à me dire, non, vraiment tranquille, tu vois. Genre, si t'as froid, c'est juste que voilà, il fait froid. La lumière, c'est un dysfonctionnement de la salle de bain, donc tranquille. Et je finis par m'endormir. Sauf que, je sais pas au bout de combien de temps, parce que du coup, je suis dans la phase semi-sommeil, là. Et en fait, je me fais réveiller d'un seul coup, genre comme si on me poussait comme ça, tu vois. Donc forcément, ça me réveille. Mais en fait, c'était un peu la sensation comme quand, vous savez, quand on s'endort et que d'un seul coup, le spasme, mais ça te réveille comme ça et tout. En fait, c'était un peu ça. Donc ça se trouve, c'était vraiment ça ou tout simplement, on m'a poussé, j'en sais rien. Et donc forcément, je me réveille, il fait toujours froid et la lumière toujours fait son bail là de s'allumer et s'éteindre. Et vu que, comme j'ai dit, je connais un peu la spiritualité, je me dis, bon, finalement, si ça me réveille, ça en vient à faire sentir que c'est vraiment là, vas-y, je vais faire une prière. Et du coup, j'ai commencé à prier. Histoire de passeur d'âme, donc ça veut dire que je commence à visualiser mon truc. Je me dis, bon, voilà, s'il y a quelqu'un, voilà, passe, fais ta life, mon gars, laisse-moi tranquille, j'ai des choses à faire demain. Genre, fais ta life, quoi. Et donc, du coup, je finis par me rendormir. Donc, le lendemain, normal, donc il y a la lumière dans la chambre, donc forcément, je suis rassurée, je me dis, bon, tranquille et tout, je vais prendre mon petit déj et tout.
Puis je vais faire ma journée à Tirana. D'ailleurs, je rencontre quelqu'un de super et tout qui me fait visiter la ville et tout. Je finis un peu bourrée le soir parce que je me dis, je sais que j'ai encore la chambre là. Je me dis, cette nuit, c'était un peu bizarre, donc vas-y, j'ai pas trop envie d'y retourner, mais bon, vas-y. Du coup, j'arrive dans ma chambre et bah là, plus rien. Même la sensation, bah, après peut-être que je me suis habituée du coup à la déco ou j'en sais rien, je savais dans quoi je rentrais, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plus cette sensation forcément de me sentir super mal, d'être oppressée. Je sais pas, en fait, c'était à 3 ans, mais du coup, peut-être que oui, je me sentais oppressée. Parce que j'avais vraiment peur quand j'étais dans mon lit. Mais du coup, en fait, bah, quand je me suis couchée, la lumière, il n'y avait plus rien. Et bien sûr, j'en ai pas parlé au réceptionniste en mode, oui, il y a la lumière qui déconne, tu vois. Donc, je me dis, pourquoi la lumière, elle fonctionne plus, tu vois. Enfin, elle fonctionne très bien, du coup. Et là, je me suis dit, OK, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose la veille et qui m'a demandé, en fait, plus ou moins, qui m'a fait sentir sa présence. Voilà. Par contre, du jour au lendemain, genre, plus rien du tout, genre. Ouais. Non, vraiment plus rien. Donc ça veut dire que même la sensation de froid et tout, genre c'est parti. Parce qu'en plus, ça, la sensation de froid, c'est vraiment typique de quand il y a un mort dans le coin, quoi. Ça m'est arrivé, moi, une fois, c'était une dinguerie. Hein. On m'a dit, genre, ouais, la mamie, elle est morte à l'hôpital, à l'EHPAD. Et en mode, en fait, dans la chambre qui était réservée pour elle dans la maison, en fait, il faisait genre bas de froid de ouf. Et t'avais genre une petite porte dans la chambre pour mener un placard, un KGB, et il faisait très chaud dans ce KGB et très froid dans la chambre. Ah ouais, bah non, mais c'est ça. Mamie était là, quoi. Vraiment, sensation de froid, vraiment, genre à te glacer le sang, genre j'avais beau me mettre sous la. En fait, j'avais des frissons, quoi, j'étais pas bien. Toi, on peut dire encore, vas-y, t'avais froid, peut-être c'est le jet lag, t'es fatigué, la fatigue, ça fatigue et tout, mais. Non, c'était mais là, vraiment un froid qui perdurait, ouais, là. La lumière qui s'allume, s'éteint. Ouais. Même puis la sensation qu'on me pousse et tout, qu'on me réveille en fait en mode, ouais, t'as des choses à faire là, en fait. Bah, j'en ai une deuxième après, à Saint-Jean de la Ruelle, du coup. Alors, du coup, cette histoire, elle s'est passée donc quand j'avais 14 ans. J'étais du coup au collège André Malraux. Back then. Et donc voilà, un peu là-bas, c'est un peu le Bronx, hein, clairement. Hein. Clairement, ouais. C'est clairement ça. Pour l'anecdote, c'est que t'étais pas là. Donc j'étais pas là-bas, les gars, c'est Jean de la Ruelle. Mais en gros, quand ceux de notre collège, à Jacob, se faisaient virer, ils allaient à Malraux. Et ceux qui se faisaient virer de Malraux, ils allaient à Champetier. Je vivais avec ma famille. En fait, ce jour-là, donc c'était le soir, ma mère était partie chercher ma sœur à l'école de musique. Et donc j'étais toute seule dans l'appartement. Et comme tous les soirs, à l'époque et tout, je regardais les clips à la télé et tout. C'était le moment où les Black Eyed Peas étaient en force là. Et du coup, d'un seul coup, vraiment, je ne sais pas d'où ça sort. Alors que je suis chez moi, je suis censée être à l'aise. Une angoisse qui me prend. Mais genre vraiment, genre je peux pas bouger. En fait, vraiment, je suis en train de regarder les clips. Tout allait bien. En l'espace d'une seconde, bim, ça switch. L'atmosphère de la pièce, elle change littéralement. Et je suis terrorisée, genre une boule dans le ventre. Je sais qu'il faut pas que je regarde à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens qu'il y a vraiment là-bas, là. Et la télé, en fait, elle est comme ça. Donc, en fait, tu sais, je suis vraiment comme ça, en mode putain. Et d'un seul coup, je sais pas d'où ça vient, ce truc. Et je sens qu'il y a. Voilà. Et je sais pas si vous allez me croire. Du coup, si vous voulez, pour rentrer dans mon salon, c'était deux grandes portes super blanches, du coup. Et du coup, il y en avait une qui était ouverte. Et donc, quand je tourne la tête, là, je vois clairement une silhouette avec 2 gros yeux noirs, en fait. Genre, qui me fixe comme ça, genre le truc comme ça qui bouge pas. Et là, je panique, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose chez moi. Je suis toute seule. J'ai 14 ans. Genre, j'ai jamais signé pour ça, en fait. J'appelle ma mère. Et je lui dis, faut rentrer. Faut vraiment, maman, rentre. Là, je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc à la maison, je sais pas ce que c'est. Et genre, elle me dit, bon, j'arrive et tout. Je suis avec Laurie et tout. On arrive et tout, machin et tout. Et donc, ma mère, elle arrive. Forcément, ça me rassure. Ça me remet dans un mood où voilà. Et puis, plus rien. Il y a plus rien ne se passe. Et vient le moment où, en fait, je vais me coucher dans ma chambre. Et en fait, à l'époque, j'avais une sorte de lit mezzanine. Et là, en fait, je suis dans mon lit. Et là, je sens que mon lit fait tit, 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 tit. Ça, c'est une dingue. Genre, ça bouge ton lit. Ouais, mais tu sais, doucement, tu vois. C'est pas en mode le truc qui secoue comme ça, tu vois. C'est assez perceptible pour me dire que, ça bouge, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas moi qui suis en train qui fabule, en fait. Tu vois, genre, je suis en train de m'imaginer un truc. Parce que c'est vraiment léger, mais en même temps, tu vois, je le sens. Tu sais, je me dis, c'est moi, je respire et tout. Ouais. Du coup, c'est mon lit, il bouge avec ma respiration. Du coup, ma respiration, je bloque ma respiration, je reste comme ça. Ça bouge encore. Je veux jusqu'à me dire que c'est mon cœur qui fait bouger. Littéralement, je me dis, c'est pas possible. Et là, je descends de mon lit, j'appelle maman, je fais, maman, il y a un truc dans ma chambre et tout. Et du coup, ma mère, je dis, la spiritualité, ça vient de ma mère. Du coup, qui arrive avec tout ça, panoplie, mon gars, genre d'encens, jusqu'à commence à faire ses prières et tout. J'ai plus eu de problème dans cet appartement. Putain, et tes parents, ils sont encore là-bas? Non, on a déménagé depuis. Bah écoute, Loïm, t'as parlé de Saint-Jean de la Ruelle.
C'est la bonne transition parce que du coup, mon histoire aussi à la station de Narivel. Ah, Et en fait, mon histoire, c'est pas mon histoire, c'est un condensé d'histoire. La maison hantée des chaises. Donc, on passe, les gars, du coup, à la dernière histoire qui amène la maison hantée des chaises. C'est parti. Pour ceux qui connaissent pas la ville d'Orléans, il y a un quartier à Saint-Jean-la-Rivière qui s'appelle le quartier des chaises. Et j'habitais là-bas, vas-y, je dirais de mes 7 ans jusqu'à mes 19-20 ans, ouais. Et en gros, la maison où on habitait avec mes darons, en fait, ma sœur, tu vois, elle disait toujours qu'il y avait un peu une ambiance bizarre là-bas, tu vois. Et moi, je la croyais un peu, parce que vas-y, tu connais, la grande sœur, elle me dit un truc comme ça, moi, je la crois forcément. Et c'est vrai que dans cette maison-là, à chaque fois que je rentrais des cours et tout, que ma mère rentrait du taf et tout, que mon père ou ma sœur, il y avait toujours une ambiance où tout le monde se sentait vraiment énervé. Tout le temps, tu vois. Là, t'avais le côté où l'ambiance, elle était chelou. Moi, j'ai vers mes 12-13 ans, quand je suis au collège et tout, tu vois, ma soeur, elle m'en parlait tout. Moi, je dis, ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre un peu. Un soir, ma soeur, du coup, en fait, on avait une vieille télé cathodique dans sa chambre, tu sais, une vieille télé grise là où, quand t'appuies sur le bouton pour l'allumer, ça fait clonk pour l'allumer, tu vois. Il y a le bruit strident. Et on avait guetté, genre, c'était l'époque, tu sais, il y avait la souricière et tout, tu sais, les jeux vidéo là. Oui. Tu vois Oh là là. Et ma soeur, en gros, c'est l'époque, du coup, aussi, bah, forcément, j'ai 12-13 ans, elle en a peut-être quoi, 14-15, tu vois. Et du coup, bah, on commençait à guetter un peu des films d'horreur, des vidéos d'horreur et tout. C'était un peu la mode, un peu, c'est les creepypasta, tout ça, tu vois. On avait vu, c'était le film Scary Movie 3. C'est que The Ring, la meuf de The Ring, là, c'est vraiment, elle sort de la télé et tout, nanan. Je te jure, gros. Un soir, ma soeur, elle est dans sa chambre et tout. Et genre, en fait, elle a vu quelque chose apparaître à la télé. Ça, c'est le début. Elle voit une image apparaître, une personne apparaître à la télé. Alors, la télé, elle était pas connectée elle est pas connectée à l'antenne ou quoi. C'est une télé, en fait, dessus, vous pouvez juste mettre le lecteur DVD, tu vois. Elle a peur et tout, on en parle à ma daronne et tout. Depuis ce jour-là, tous les soirs, elle avait une serviette sur la voiture, tu vois. Sur la télé. Elle est grande la chambre. Deuxième truc, je parlais encore de The Ring avec ma soeur, tu vois, parce qu'elle avait peur de The Ring à cause de cette télé qui s'était allumée et tout. Et moi, du coup, mes darons, ils sont au taf ou ils sont en train de faire les courses un samedi et tout. Et imagine, là, on nous appelle, on nous dit, ouais, non, c'est dur, tu vas mourir, tu vois. Le téléphone, il sonne. On répond pas, c'est notre tante qui appelle, tu vois, on répond pas. Au moment où elle lâche le message sur le téléphone, la télé du salon, elle s'allume. Je vous jure, hein, c'est vrai. Il y a un cercle rouge qui était formé sur la télé. Un cercle rouge, comme dans le film The Ring. Vraiment un cercle, hein. Vous me croyez si vous voulez ou pas, mais vraiment, il y avait un cercle. Mais c'était pas vraiment un cercle net, tu vois. C'était plus comme si la télé, elle avait un peu glitché et c'était des parties de cercle qui apparaissaient, tu vois. Un autre soir, du coup, un autre après-midi, pardon. Genre, pareil, mes darons, pareil, ils sont pas là. Je suis avec ma soeur à la maison. Bref, je joue dans ma chambre avec mes Lego, elle est là et tout. Et je sais pas, vas-y, on rigole, on fait les cons et moi je rigole. Donc, c'est, je rigole, je cours partout, tu vois. Et genre, en faisant le con, tu vois, genre, je tape contre le mur comme ça, tu vois. Contre le mur, tu vois. Je te jure, hein. À ce moment-là, en gros, t'avais le mur entre ma maison et celle des voisins, tu vois. Il était très très épais, genre c'était, on va dire, du béton, mais de ouf. Donc si je tape dans le mur, ils entendent pas, tu vois, tellement que c'est épais, tu vois. Mec, j'entends ça qui me répond gros. Comme ça. Et moi, ma soeur, elle me regarde, on flippe, tu vois. Et on se dit, ah ouais. Elle me dit, ouais, calcule pas, c'est pas grave, tu vois. Mais tu sais, si ça avait été les voisins, ils auraient genre toqué parce que c'est du bruit, tu vois. Vraiment, c'était un petit. Comme ça, tu vois. Et bah, si je suis gamin, je lui dis, ouais, ça fait flipper sur le coup, mais c'est t'oublies, t'es un gamin, tu joues à tes jeux vidéo, tu calcules pas, tu vois. En gros, dans cette maison-là, faut savoir que tous les soirs, à la même heure, il y avait les mêmes bruits dans le grenier. Genre, ça commençait par un petit truc comme ça, un autre truc comme ça, des petits bruits de pas et tout, tu vois. J'ai l'impression que ça, c'est arrivé à beaucoup de gens. Le fait qu'il y ait à une heure précise, souvent le même bruit. Enfin, moi, je sais que quand j'habitais dans mon logement de fonction de la source avec mes parents, la télé s'allumait tout le temps à 3h du matin. Voilà, c'était un truc. C'est vraiment l'heure à laquelle faut pas que ça s'allume, quoi. C'est vraiment l'heure. Ça, c'est l'heure de l'antéchrist, hein. Il y a ça, du coup, tous les soirs, il y a les mêmes bruits et tout, tu vois. Mais en gros, faut savoir que dans ma maison, vraiment, tous mes potes, je dirais pas. Enfin, Excel, je pense pas que t'as déjà eu cette sensation-là chez moi, aux chaises, quand quoi c'était bizarre, tu vois. Mais genre, mais j'avais d'anciens potes avant au collège. Mais dès qu'ils allaient chez moi, en fait, ils disaient, ouais, Noam, chez toi, il y a vraiment trop une ambiance bizarre. Et tout le monde avait peur de ma salle de bain. Un autre jour, tu vois, genre, bref, je dors encore durant la nuit, tu vois, normal. Et là, vraiment, je sens un truc qui me chope la jambe. Et je me dis, comme toi tout à l'heure, peut-être c'est la phase où je m'endors et j'ai un spasme, tu vois. Et du coup, bah, je prends ma couette et je veux la remonter. C'est pas chiant que ma couette, on la tire dans l'autre sens. Parce qu'en fait, ma couette, faut voir que quand je la tirais avant, je pouvais la mettre jusqu'à ma tête, tu vois. Et c'est quand j'étais petit peu, moi, je tombais sous la couette. J'avais beau transpirer, je m'en fous, je vais tomber en dessous de la couette, tu vois. Et là, quand je tirais, vraiment, je ressens un truc qui tire de l'autre côté, tu vois. Et je me dis, ah ouais, bâtard, bizarre et tout, tu vois. Mais je m'endors, nique sa mère, tu vois. Puis j'en parlais pas avec ma daronne. En gros, ma daronne, elle disait, ouais, non, mais ta soeur, vas-y, elle croit trop à ces trucs-là. Mais on est deux à raconter. On n'est pas tous les deux fous, tu vois. Encore un autre jour après, tu vois, genre, pareil, durant la nuit, tu vois. Mon père, il avait pour l'habitude, de quand il rentrait du travail, tu vois. Il parlait avec ma daronne, du coup, bah, en bas. Il montait à l'étage, il allumait le KGB, il posait sa veste dans le KGB, il venait me faire un bisou sur le front avant que je dorme, tu vois. Un soir, du coup, je tenais la race, tu vois, et je suis réveillé, mais pas trop non plus, tu vois, donc j'entends que mon daron, il rentre à la maison et tout.
Je sens que la porte, elle s'ouvre. La porte, elle s'ouvre, nan. Mon daron, il parle avec la daronne en bas. J'entends mon daron, il monte. Calme. Là, j'entends pas le bouton du cache-bi. J'entends comme ça. Je dors et tout, je fais, wesh, il est long le daron, il est où mon bisou du soir, tu vois. Et là, j'entends mon père qui ouvre la porte de la maison. Et en vrai, j'en rigole, tu vois, mais mon père, quand même, il dit bonsoir à ma daronne, tu vois, il me dit, wesh, mais du coup, c'est quoi les bruits d'escalier que j'ai entendus? Du coup, c'est rond, je sais pas. En fait, j'ai vu que mon daron était rentré à ce moment-là, parce qu'en gros, quand je me suis sorti de mon lit, et je suis parti voir dans le couloir au cache-bi, tu vois. Et c'est à ce moment-là, quand je suis dans le couloir du cache-bi, et que mon daron, j'entends entrer à la maison, tu vois. Je fais, ah ouais, bâtard, bizarre et tout, nan. Et il m'a fait que des trucs comme ça, étranges dans cette baraque-là, tu vois. Et un jour, du coup, quelques années plus tard, du coup, j'apprends par ma daronne qu'en gros, l'ancien proprio de la maison, du coup, il est mort en fait. Mais pas dans la maison, il est mort à l'hôpital. Mais il était très, très, très attaché à cette maison. Et en fait, du coup, c'est trop bizarre parce que d'un côté, c'était pas un homme méchant, tu vois. Mais peut-être qu'il se sentait chez lui, il voulait peut-être juste qu'on parte, tu vois. Mais c'est trop bizarre parce que même d'autres fois où genre, je regardais genre la télé dans le salon, pareil, tu vois. Et pareil, c'est un peu comme toi, il y avait genre 2 grandes portes blanches dans le salon, tu vois. Et même. T'as une vitre dans la porte, mais c'est pas une vitre où tu vois à travers, c'est la vitre en gros, c'est les vitres de merde là, c'est où ça fait un peu comme des boules. On dirait c'est crypté un peu, tu vois. Je guette la télé, et là j'ai un truc qui passe dans mon coin de l'œil une fois. Moi je dis, vas-y, c'était une lumière de la télé qui a vacillé, tu vois. Là, dans l'autre sens, je fais wesh. Et en fait, je vois que des trucs bizarres, tu vois. Et le pire truc, gros, c'est une fois pareil, je dormais dans ma chambre, pareil. Et le truc le plus flippant, gros, c'est que j'entends quelqu'un qui monte les escaliers, genre en courant, genre comme ça. Et là, moi j'ai un coup de peur, c'est genre en mode crise d'angoisse, en mode wesh. Et bah rien. Et j'entends un truc qui s'arrête dans ma chambre, genre. Et je sens comme s'il y avait un truc qui était genre à ma porte, tu vois. Et faut savoir que du coup, à chaque fois, du coup, toutes les fois ça m'arrivait ce truc-là, en fait, j'ai l'impression que ça arrivait quand je priais pas avant de dormir, tu vois. Et j'ai l'impression que c'était vraiment dans cette maison, il y avait un truc dans cette maison qui énervait les gens. Parce que même genre une ex-copine à moi, tu vois, quand elle venait chez WAM, et ben on s'engueulait tout le temps. Que chez WAM. Il y avait trop cette tension dans cette maison qui était. Alors que. Ouais, c'était basse vibration, quoi. Ouais, Alors vraiment. que hors de chez toi, vous vous engueuliez. Bah non, c'est vraiment dès qu'on passait limite le pas de la porte, tu vois. T'avais ce truc où tu te sentais genre énervé, agacé, frustré, c'est au niveau du plexus ici là, t'es. L'anecdote, attendez. L'anecdote de Yoann. Non, pas anecdote, mais en vrai, je pense Oula. que t'avais raison. Je pense que le gars était tellement attaché à sa maison qu'en fait, pour vous, il vous voyait comme des intrus, tu vois. Mais pourtant, En gros, c'était lui- pas un homme méchant, tu vois. Ouais, mais dans les deux cas, tu vois, si lui, il vous prend comme des intrus, il va être en colère et agressif envers vous. Et puis, j'imagine que ce genre de truc, c'est des ondes qui se transmettent, tu vois. Donc, si Ouais, vous êtes tous agressifs et à cran, c'était à cause de lui. Grosso modo, de mes, quand je dis du coup, de mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans, il y a eu des événements chelous là-bas, tu vois. Donc voilà, cette histoire-là, du coup, elle est finie. J'en ai une deuxième qui va être très, très, très rapide, les gars. C'est la dernière histoire, c'est le Ouija qui tourne mal. Pour me dédouaner de cette histoire, si je puis me permettre, c'est pas moi qui a joué au Ouija. C'est pas moi, on m'a raconté cette histoire-là. Il s'est passé des dingueries à toutes les personnes qui y ont joué. À l'ancienne, à Saint-Jean-la-Ruelle, pour ceux qui connaissent, il y avait le quartier des Grous. Tu vois, en gros, le terrain de basket là, au Murlin là. En gros, de base, t'avais un grand bâtiment, c'était une grande tour. Ils l'ont détruit, ils ont rasé, ils ont fait un terrain de basket. C'est bien mieux comme ça. Parce que des gens allaient là-bas, dans cette cave là, pour se poser, comme nous des fois on peut se poser et tout, entre poteaux. Tu vois, sauf que eux, ils allaient jouer au Ouija. Tu sais, c'est l'époque de nos darons. Et t'as vu, à l'époque de nos darons, je sais pas, il se passe quoi, mais ils étaient fous, j'ai l'impression, à cette époque-là. Non mais pour l'anecdote, j'ai le daron de quelqu'un que je connais. Il faisait des chichas et dans les chichas, il mettait du Jack Daniel au lieu de mettre de l'eau. Et en plus, au début, ils y jouaient, ils y croyaient pas. Ils étaient entre gars, ils s'en battaient les yeux et tout, tu vois. Un jour, ils y jouent, man. Un soir, ils y jouent. La lumière s'éteint. La lumière, elle se rallume. La lentille qui est dessus, elle vole sur le côté. Au début, on me raconte ça, je fais, vas-y, mais tu me charries et tout, c'est faux et tout. Mais non, je te jure et tout, là. Elle vole sur le côté. Il récupère et tout, il continue la partie et tout, nan. La lumière s'éteint, elle se rallume encore une fois. Ça fait bon, il y a des bruits bizarres, des bruits qui, comme tout à l'heure, tu sais, des bruits qui grattent, qui tapent et tout, trop chelou. Ils arrêtent la game. C'est là que le drame il commence. Parce que là, il se passe un enchaînement de situations, gros, c'est une dinguerie. La semaine d'après, il y a un des mecs qui joue au Ouija, il est en voiture, accident de voiture. L'autre gars, il y a un mec de son entourage ou quelqu'un de sa famille qui s'est pendu. La troisième personne, et sa meuf elle le quitte à ce moment-là, tu vois. Puis qu'ils ont joué au Ouija, mais qu'il leur est arrivé que des malheurs dans leur vie, gros. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y en a un d'eux qui est mort, je crois. Voilà. Après, ça allait mieux pour les autres. J'espère que ça va mieux pour eux. Je crois qu'il y en a un, il a déménagé à Bourges après. Et l'autre, il a monté l'autre, il va en Albanie, ouais. Et il y en a un, il est dans la forêt, tu vois, donc.
Non, en tout cas, voilà, mais non, mais du coup, les amis, ne jouez pas au jeu de Ouija, au jeu des esprits, ça, les gars, c'est pas bien. En vrai, tu sais, les gens qui regardent mes vidéos, souvent, c'est des gens qui ont notre âge. Mais s'il y a des gens plus jeunes qui regardent, les gars, jouez pas à ça, je vous jure, c'est dangereux. En fait, soit tu crois, soit tu crois pas, tu vois. Si tu crois pas, tant mieux, mais si t'arrives une dinguerie, c'est tant pis pour toi. Tu vas maudire toute ta famille pendant des années. Donc c'est mieux, tu joues pas à ça. Si vous avez des anecdotes à raconter dans les commentaires, racontez-les. Ça peut être sympathique de savoir ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à citer l'histoire qui vous a le plus plu. Partagez la vidéo, le like, le commentaire. Merci encore une fois à vous d'être venus. Merci à toi Adèle, Johan, Hugo et Elohim aussi. Ça fait grave plaisir d'être soyez passés dans cette vidéo. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière les caméras, les gars qui sont même dans le background de la vidéo. Donc je tiens à Clément, Excess qui ont géré le son et le visu. Je parle aussi normalement de Samy, Robin, Vincent, Juliette, Louay et Mounia qui sont venus pour assister à la vidéo, pour apporter la force. Merci les gars, c'était Poto Enki pour vous servir et yes.